Bonjour tout le monde, on est vendredi 30 septembre 2007. Aujourd'hui, je vous propose une correction du sujet de mathématiques HEC Paris, voie économique. Donc, je vais commencer par le problème qui traite les fonctions de production. Mais avant de commencer par les maths, je vais vous présenter quelques notions d'économie. Donc, en microéconomie, une fonction de production modélise la relation entre les facteurs de production d'une entreprise, travail et capital, comme il propose le sujet, et la quantité produite. Donc, cette fonction peut nous donner par exemple la production maximale possible par unité de temps. Dans ce sujet, on va spécialement, dans la première partie, étudier la fonction de production CES, ou bien en anglais, Constant Elasticity of Substitution. Donc c'est une forme particulière néoclassique des fonctions de production. Néoclassique, puisqu'on travaille, on est dans l'école d'économie néoclassique, qui mathématise l'économie, c'est-à-dire qui intègre les mathématiques dans l'économie pour comprendre l'équilibre général, sous forme du modèle mathématique abstraite. Donc voilà en fait la fonction de production comme un black box ou bien une boîte noire à laquelle on va rentrer des variables, des arguments d'entrée comme le travail et le capital, et à la sortie on obtiendra la production. Puis le sujet va définir l'élasticité de substitution, c'est-à-dire S de T, définie par ce rapport. On va trouver que cette élasticité est constante, d'où le nom de cette fonction de production, donc vers la question 3b. Voilà, donc je commence par la première question du problème. Voilà, donc on donne cette fonction de production qui dépend normalement de 4 variables, c, x, y et θ, sauf qu'on va fixer θ et c, donc la fonction devient une fonction à 2 variables. Et la première question, θ, c'est montrer que f de xy s'écrit sous la forme de 2xy sur x plus y. Alors, quel que soit xy appartenant à D, D est défini par le produit entre R plus étoile et R plus étoile. D'accord? F de xy, ce n'est que, on va prendre l'expression de la fonction f et on remplace θ par moins 1 et c par 1 demi. Donc 1 demi fois x à la puissance moins 1 plus 1 moins 1 demi fois y à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 1 sur moins 1, donc moins 1. Donc j'obtiens 1 demi fois 1 sur x. J'ai le droit de diviser par x car x est strictement positif, x appartient à R plus étoile, enfin x est différent de 0 plutôt, plus 1 demi fois 1 sur y, le tout à la puissance moins 1. Alors on réduit au même dénominateur, donc le dénominateur commun sera 2xy. Pour arriver à ce dénominateur, il suffit en fait de multiplier en haut à gauche par y, d'accord, plus je multiplie ici par x, le tout à la puissance moins 1. Donc j'inverse, j'obtiens alors 2xy sur x plus y. Voilà, donc là j'ai répondu en fait à cette question. Donc maintenant, justifier que f est de classe C2 sur D, et puis calculer ses dérivées partielles avec les nouvelles notations introduites dans le dernier changement du programme. Mais avant en fait de montrer que f de classe C2,
on va juste vous montrer, c'est-à-dire une représentation de D, puisque, par exemple, en fait, dans le concours Lyon, enfin l'école de management de Lyon de 2015, la première question sur les fonctions à deux variables a proposé de représenter graphiquement l'ensemble D. Donc D se trouve dans le plan. Attention, on est en train de travailler avec des fonctions à deux variables. D'accord ? D, donc c'est le produit entre R plus étoile et R plus étoile, c'est-à-dire le produit entre 0 plus l'infini fois 0 plus l'infini. Donc D est le quart du plan positif tel que on ne prend pas ni cette demi-droite qui se trouve sur l'axe des abscisses, ni cette demi-droite qui se trouve sur l'axe des ordonnées. Voilà D. C'est-à-dire, voilà au cas où, si on vous demande, par exemple, de représenter un ensemble de départ pour une fonction à deux variables. De toute manière, on va trouver ou bien tout le plan pour R fois R, ou bien le demi-plan, par exemple pour 0 plus infini R, ou bien un quart du plan, comme dans ce cas. Je reviens maintenant au sujet du concours HEC. Alors, pour montrer que f est de classe C2, donc il suffit de remarquer que f c'est un rapport entre deux fonctions de classe C2, mais il faut quand même rédiger correctement. Alors, on a x, y associe x, et xy associe y sont deux fonctions de classe C2 sur D, puisqu'il s'agit en fait de deux fonctions usuelles. Maintenant, on a x strictement positif et y aussi, alors x plus y est différent de 0. Donc, xy associe la fonction 1 sur x plus y et de classe C2 sur D. Alors, f est de classe C2 sur D, entre deux parenthèses, comme produit des fonctions de classe C2 sur des fonctions de classe C2 sur D. Parce que c'est le produit entre 2, une fonction constante, x, y et 1 sur x plus y. Sinon, on peut, par exemple, aussi évoquer les opérations élémentaires. Par exemple, on dit, il suffit en fait de dire que si, puisque x plus y est différent de 0, alors f est de classe C2 par opération élémentaire. Donc mais moi j'ai préféré en fait de bien rédiger. Voilà. Je passe. Maintenant en fait on va dériver la fonction f. Allez, la dérivée première de f par rapport à la première variable. Donc on va dériver f par rapport à x en laissant y constant. Donc
J'utilise la formule U sur V, donc j'obtiens en bas x plus y au carré. Et en haut, j'obtiens la dérivée de 2xy, donc c'est 2y, fois le dénominateur, moins la dérivée de x plus y, donc c'est 1. Voilà, 2xy, donc voilà, tout simplement j'ai utilisé la formule u sur v prime égale à u prime v, en v prime u sur v au carré. Bon, c'est pas grave, il suffit de rappeler, je sais que vous connaissez cette formule. Bon. Donc je factorise sur x plus y au carré. Donc on simplifie par 2xy, donc j'obtiens finalement 2y au carré sur x plus y. Très bien. Maintenant, je calcule la dérivée première de f, mais maintenant par rapport à la deuxième variable. Donc, ou bien il suffit de remarquer que x et y jouent le même rôle. Donc on remplace y par x au carré et x par y, donc on obtient 2x au carré sur y plus x au carré. Sinon on peut en fait dériver. Donc je dérive cette fonction maintenant par rapport à y et je laisse x comme une constante. J'obtiens alors 2y multiplié par x plus y, le dénominateur, moins 1, enfin la dérivée de x plus y par rapport à y, c'est 1 fois de xy. Donc je factorise de yx moins de yx, donc finalement j'obtiens de y au carré sur x plus y tout au carré. Excusez-moi, la dérivée de xy par rapport à y c'est 2x, donc j'obtiens en fait de x au carré. Voilà. Très bien. Je passe maintenant à la question suivante. Petit b. Soit w et u, les fonctions définies sur R plus étoile, par quel que soit t positif, strictement positif, w est égal à 2t sur 1 plus t, et u de t s'exprime sous cette forme. Donc dresser le tableau de variation de la fonction u sur R plus étoile. Alors, on est dans la question numéro 1. B. Pour dresser le tableau de variation de u, donc il suffit de calculer la dérivée première. U de t est égal à wt moins t w'. Avant de dériver, il faut dire que u est dérivable sur 0 plus infini, ouvert en 0. Car, ou bien comme somme des fonctions dérivables. Sur R plus étoile. Puisque U est une somme des W, enfin de la fonction W, W', qui est égale à 2t sur 1 plus c. C'est un rapport entre, c'est un quotient entre deux fonctions usuelles. Donc maintenant je passe au calcul de la dérivée de U'. Donc dérivée de U' c'est W' moins t W' de t'.
Ici, il suffit de remarquer, il s'agit en fait d'un produit de deux fonctions, donc on utilise la formule f fois g', c'est f'(g) plus g'(f). Donc w' de t moins, la dérivée de t c'est 1, donc w' plus t fois la dérivée de w', donc w seconde. Maintenant, j'enlève les parenthèses, donc je fais attention au signe moins. Donc je simplifie avec w', j'obtiens finalement moins t w second de t. Voilà alors I' de t. Donc à ce niveau, il faut calculer la dérivée seconde de w. Alors je vais faire ça, d'autre part, w est de classe c'est infini sur R plus étoile. Alors, on commence à calculer en fait la dérivée première et la dérivée seconde de W. Donc la dérivée première, c'est tout simplement 2 fois 1 plus t moins 2t fois 1, puisque la dérivée de 1 plus t par rapport à t égale à 1, donc sur 1 plus t au carré. Donc finalement j'obtiens 2 sur 1 plus t le tout au carré. Voilà pour la dérivée première de W. Maintenant je calcule la dérivée seconde. Donc il suffit de dériver cette fonction. Donc, pour faciliter en fait la visualisation, voilà, je vous conseille de transformer 1 sur 1 plus t le tout au carré en 1 plus t à l'absence moins 2 pour faciliter le calcul. Donc ce qui donne 2 fois moins 2 fois la dérivée de 1 plus t, donc fois 1 fois 1 plus t à l'absence moins 3. Donc 2 fois moins 2 ça donne moins 4, le tout divisé par 1 plus t à l'absence 3. Voilà donc la dérivée de W seconde. Voilà W seconde. Maintenant je remplace W seconde dans U'. Alors, U' de t, c'est moins t multiplié par moins 4 sur 1 plus t au cube. Donc ce qui donne 4t divisé par 1 plus t au cube. Donc on remarque que la dérivée première de U est strictement positive pour tout t strictement positif. Voilà, donc U est une fonction croissante. Enfin strictement croissante. Donnée l'état de variation de U sur R plus étoile. Donc voilà, donc voilà, t va de 0 plus l'infini. Voilà U' de t, U, donc U strictement positive, donc U strictement croissante. Maintenant il reste à calculer les deux limites, la limite de U en plus l'infini et en 0. Allez, je commence par calculer U de 0, enfin la fonction existe en 0, donc U de 0, U de 0 c'est W de 0 moins 0 fois W' de 0. Donc W de 0 égale à 0 moins 0 fois W'. Enfin, on voit bien que W' est défini en 0, donc ça donne 2. Voilà, j'avais peur en fait d'avoir plus l'infini, non, enfin pour avoir une forme indéterminée, donc c'est 0, enfin, donc finalement il est 0. D'accord? Il reste maintenant à calculer la limite de U en plus l'infini.
Donc avant de faire ça, il faut déterminer l'expression de U. Donc U de T U de T s'écrit comme W de T moins T W' de T. Je remplace W de T par sa valeur. 2T sur 1 plus T moins T fois W', donc 2 sur 1 plus T au carré. Voilà, allons-y, on calcule la limite, donc limite quand t tend vers plus l'infini de 2t sur 1 plus t est égal à 2. C'est-à-dire il suffit en fait d'utiliser un équivalent. On sait que 2 sur t est équivalent à 2 en plus l'infini. Non, pardon. 2 sur t est équivalent à 2 sur t en plus l'infini, et 1 plus t est équivalent à t, quand t tend vers plus l'infini. Donc je simplifie par t et t, donc j'obtiens 2. Donc finalement 2t sur 1 plus t est équivalent à 2, donc la limite est égale à 2. Ou bien vous pouvez utiliser la formule de croissance comparée, quand vous voulez. Maintenant, limite de 2t sur 1 plus t, le tout au carré, est égal à 0. En fait, tout simplement, en utilisant une relation d'équivalence, on peut dire, bien sûr, j'ai un quotient, donc je peux utiliser la relation d'équivalence. 2t est équivalent à 2t, et 1 plus t au carré est équivalent à t au carré. Un polynôme en plus l'infini est équivalent au monôme du plus haut degré. Donc je simplifie après avec t, donc j'obtiens 2 sur t. Et on sait que 2 sur t en plus l'infini ça tend vers 0. Donc finalement, limite de u de t quand t tend vers plus l'infini est égal à 2. Voilà. Donc, nous avons tracé le tableau de variation de U. Maintenant, on passe à la convexité. Alors, pour étudier la convexité du U, il faut passer à la dérivée seconde. Allons-y, on va dériver U une deuxième fois. Donc, U seconde de T. Je prends U'. Et je dérive. Donc c'est un quotient de la forme U sur V ou bien F sur G prime. Donc nous avons 4 fois 1 plus T au cube moins 4 fois T fois la dérivée du dénominateur, donc 3 1 plus T au carré. Très bien, le tout divisé par 1 plus T à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Ce qui donne 6 après, ce qui va donner 6. Donc 4 fois 1 plus t au cube, et à ce niveau, je ne vous conseille pas de développer, mais il faut toujours factoriser. Donc 4 fois 3, 12t sur 1 plus t à la puissance 6. Donc on remarque bien qu'on peut factoriser par 4 et par 1 plus t au carré. Donc ce qui donne 1 plus t moins 3 fois t. Voilà, sur 1 plus t à la puissance 6, donc 1 plus t au carré sur 1 plus t à la puissance 6, ça donne 1 sur 1 plus t à la puissance 4. Donc 4 fois, allez, t moins 3t, ça donne moins 2t, donc 1 moins 2t sur 1 plus t à la puissance 6, pardon, à la puissance 4. Voilà donc la dérivée seconde de U. Allons-y, on va étudier le signe de cette dérivée seconde. Donc U de t est égal à 0, signifie le numérateur est nul. Donc signifie que t est égal à 1,5. Donc je trace
un tableau, donc allant qui va de 0 jusqu'à plus l'infini, et seconde, et U. Donc, de 0 à 1 demi, et seconde est positif, c'est 1 moins 2t, d'accord. Puis entre 1 demi et plus infini, et seconde est négatif. Donc, la dérivée seconde est positive sur l'intervalle 0, 1 demi, U est convexe. C'est une fonction convexe, exactement comme exponentielle x. Entre 1 demi et plus infini, et seconde est négative, donc U est une fonction concave. Et en 1 demi, en fait, nous avons un changement de signe, donc en fait, un point d'inflexion. Voilà, on peut répondre à cette question avec un tableau, ou bien vous pouvez en fait écrire des paragraphes. Donc très très bien, voilà alors pour la question 1b. Donc regardez la vidéo suivante pour les autres questions. Merci.